Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour parler des gens du livre. Qu'est-ce que ça veut dire Ahl al-Kitabi, quel peuple est désigné par les gens du livre dans le Coran. Premier verset. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. À la fin, soyez témoins que nous sommes soumis. Ici, c'est le prophète Mohammed, conformément à ce que Dieu lui a demandé de dire, qui s'adresse aux gens du livre et qui leur dit ceci: venez à une parole commune entre nous et vous. Le vous désigne donc les gens du livre à qui le prophète s'est adressé. Le nous désigne le prophète Mohammed ainsi que ceux qui ont cru en lui. Il leur a aussi dit soyez témoins que nous sommes soumis. C'est-à-dire le prophète Mohammed et ceux qui l'ont suivi étaient soumis. Donc ce verset nous montre clairement que il y a deux peuples qui sont concernés. C'est les gens du livre à qui le prophète s'est adressé de son vivant et le peuple de Mohammed qui ont reçu la révélation coranique. Deuxième verset. Il y a parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Là, Dieu nous informe que parmi les gens du livre, il y en a qui ont cru à ce qui a été fait descendre vers eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait descendre vers les gens du livre? C'est la Torah et l'Évangile. Mais parmi eux, il y en a également qui croient à ce qui a été fait descendre vers vous. Ici, le vers vous désigne le peuple du prophète Mohammed à qui le Coran a été descendu. Donc, dans ce verset également, on voit une distinction entre le peuple de Mohammed vers vous et les gens du livre vers eux. Ensuite, vous pourriez poser la question: oui, mais le peuple de Mohammed a également reçu un livre qui s'appelle le Coran. Est-ce que cela ne veut-il pas dire que le peuple de Mohammed sont également les gens du livre? On va voir pourquoi ce n'est pas le cas. Premièrement, le peuple de Mohammed n'avait pas reçu de livre avant le Coran. C'est-à-dire quand Dieu nous parle des gens du livre dans le Coran, il s'adresse à des gens qui ont reçu les Écritures. Quand le prophète Mohammed s'est adressé aux gens du livre, c'est à des personnes qui avaient reçu les Écritures. Le peuple de Mohammed n'avait pas encore reçu le Coran, c'est-à-dire que le Coran n'était pas encore entièrement révélé. Ici, dans cette sourate, en fait, elle démontre que le peuple de Mohammed n'avait reçu aucun livre. Il n'avait pas reçu de livre. Et c'est Dieu qui nous le dit. Parce que Dieu leur a dit et voici un livre que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux. Donc Dieu s'adresse à eux. Il leur dit: suivez ce livre, afin que vous ne disiez point: on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. C'est-à-dire pour que le peuple arabe ne trouve pas l'excuse de dire on a été inattentif à étudier la Torah et l'Évangile. Donc ici, Dieu leur dit voilà, vous avez reçu le livre. Le verset suivant, 157, confirme la même chose. Dieu connaît le futur et il nous annonce ce que le peuple arabe aurait dit s'il n'avait pas reçu le Coran. Il aurait dit: si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre,
nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Or, le peuple arabe a bien reçu le Coran, donc ils ne pourront pas trouver cette excuse et dire à Dieu qu'ils n'ont pas été guidés parce qu'il n'a rien fait descendre sur eux. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que le peuple de Mohammed n'avait pas reçu de livre avant le Coran. Point numéro 2. Le peuple de Mohammed, il ne s'est pas disputé au sujet d'Abraham. Dieu nous annonce que, dans son verset, aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Ici, c'est les gens du livre qui se sont disputés au sujet d'Abraham. Et pourquoi ils se sont disputés? C'est basé sur leur propre livre saint. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé de suivre la Torah et de rejeter l'Évangile se sont disputés avec ceux qui ont suivi l'Évangile. Et ici, Dieu est en train de leur dire, réfléchissez, la Torah et l'Évangile ont été faits descendre après Abraham. Donc, tout ça pour dire également que, étant donné que le peuple de Mohammed n'a pas reçu ni la Torah ni l'Évangile, il ne peut pas être désigné par ce verset qui s'adresse aux gens du livre. Donc le peuple de Mohammed ne fait pas partie de ce que Dieu désigne par les gens du livre. Troisième point, le peuple de Mohammed est appelé Ummiyina dans le Coran. Sourate 62, verset 2, c'est lui qui a envoyé aux Ummiyina un messager des leurs qui leur récite ces versets. Le messager en question, c'est le prophète Mohammed. Al-Ummiyina, ça c'est souvent traduit par les gens sans livre, justement, parce qu'ils n'ont pas reçu de livre, c'est-à-dire le peuple arabe, le peuple à qui appartenait le prophète Mohammed. Et puis, on a trouvé, il y a une autre explication, une autre traduction possible pour Ummiyina, ça serait les habitants de Umma al-Qura, qui est la mère des cités, c'est-à-dire que comme vous appellerez des gens qui habitent à Paris des Parisiens, ou des gens qui habitent à Marseille des Marseillais, ici ça pourrait désigner les habitants de Umma al-Qura, ils pourraient être appelés Ummiyina. Ça c'est le verset 6, Sourate 6, verset 92, qui dit « Voici un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, c'est-à-dire confirmant la Torah par exemple, confirmant l'Évangile, afin que tu avertisses la mère des cités, Umma al-Qura, et les gens tout autour. » Donc ici, Dieu s'adresse au prophète Mohammed. Tu avertisses. C'est Mohammed qui était l'avertisseur. Donc, résumé, le peuple de Mohammed, il n'avait reçu aucun livre avant le Coran. Deuxième point, ils ne se sont pas disputés au sujet d'Abraham, donc ils ne peuvent pas être les gens du livre. Troisièmement, Dieu appelle le peuple de Mohammed Ummiyina, clair et net. C'est eux qui ont reçu la révélation coranique, Al-Ummiyina, qui habitaient à Umma al-Qura, comme Dieu nous le dit ici, afin que tu avertisses la mère des cités, Umma al-Qura, et les gens tout autour, c'est-à-dire ceux qui habitent tout autour de Umma al-Qura. Ici, on va voir le peuple de Moïse. Un autre verset qui dit « Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. » C'est Dieu qui parle au prophète Mohammed
il lui dit que c'est des gens qui étaient en train de demander au prophète, fais-nous descendre un livre du ciel. Et Dieu l'informe que ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent, fais-nous voir Allah a découvert. Donc ici on voit que les gens du livre, le peuple de Moïse fait partie des gens du livre. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose en désignant ce peuple-là. Peuple de Jésus, un autre verset, aux gens du livre, donc Dieu s'adresse aux gens du livre, Ahl al-Kitabi, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Plus tard, il leur dit, ne dites pas trois, cessez, ça sera meilleur pour vous. Donc ici, Dieu s'adresse à ceux qui ont donné une divinité à Jésus, fils de Marie, ou qui l'ont pris pour le Fils de Dieu. Comme on le voit plus tard, un peu plus loin, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Dieu s'adresse entre autres à ceux qui disent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc ici il s'adresse aux gens du livre. Donc ça montre bien que le peuple de Jésus est désigné par les gens du livre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler les juifs et les chrétiens les gens du livre? Peut-on dire que les juifs et les chrétiens sont les gens du livre? Regardez, logiquement, si on les appelait les gens du livre, il faudrait également appeler le peuple de Mohammed les gens du livre, puisqu'ils ont reçu le Coran. Peuple de Mohammed, Coran égale livre d'Allah. Aujourd'hui, en 2022, le Coran a bien été transmis. La transmission a été complétée. À l'époque du prophète Mohammed, quand le prophète Mohammed est parti voir les gens du livre, le Coran n'était pas encore transmis. Donc c'est pour ça que Dieu lui a dit va voir les gens du livre et dis-leur ceci. Mais aujourd'hui, le Coran a été transmis, l'Évangile a été transmis, la Torah a été transmise. Donc, si vous voulez appeler, logiquement, si vous voulez appeler le peuple de Moïse et le peuple de Jésus les gens du livre, le peuple de Mohammed est également les gens du livre. Mais je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. Pour moi, les gens du livre, c'est à remettre dans son contexte du 7e siècle. Les gens du livre, ça désigne ceux qui ont reçu les Écritures avant le Coran. Parce que, regardez bien, si les gens du livre ne désignaient pas le peuple de Mohammed au 7e siècle, pourquoi vous voulez que ça désigne le peuple de Mohammed aujourd'hui? Vous allez me dire, parce qu'ils ont reçu le Coran. Mais Dieu, quand il s'est adressé, il a utilisé un vocabulaire précis, dit aux gens du livre. Donc, pour désigner justement ces deux peuples-là, en excluant ce peuple. Donc la vraie question, n'est pas de savoir comment on va appeler les chrétiens, les juifs ou les musulmans aujourd'hui, si on peut les appeler les gens du livre. La vraie question ici, c'est de comprendre qui Dieu a désigné par les gens du livre dans le Coran. Et on ne peut se rendre qu'à l'évidence que les gens du livre, ça désignait ceux qui avaient reçu les Écritures avant le Coran. Donc c'est ces gens-là à qui le prophète s'est adressé
de son vivant. Donc c'est à remettre dans son contexte d'époque. On va voir, je vais vous donner un autre argument concernant ce point. C'est ça l'argument. Comment sont appelés aujourd'hui les descendants du peuple de Moïse, du peuple de Jésus, du peuple de Mohammed? Comment Dieu s'adresse à tous ces gens-là aujourd'hui? Parce que on est d'accord que le Coran est intemporel. Dieu dans le Coran ne s'est pas adressé qu'au peuple de Mohammed ou qu'à des gens qui ont vécu au 7e siècle. On est d'accord. Le Coran s'adresse à toute l'humanité d'une façon intemporelle. Donc, comment Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, les descendants de Moïse, de Jésus, de Mohammed? Comment Dieu s'adresse à nous? Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous pensez que Allah appelle le peuple de Mohammed aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Mohammed? Est-ce que vous pensez que Allah les appelle al-Ummiyina, comme ils sont appelés dans le Coran? Pas du tout. Voici comment Dieu appelle tous ces gens aujourd'hui. Il les appelle les croyants, al-mu'minoun, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Allah. Ils sont appelés al-mu'minoun, c'est les gens qui ont cru. Les gens qui ont cru en Moïse ont cru en Allah. Les gens qui croient en Moïse croient à un messager d'Allah. Les gens qui croient en Jésus croient en un messager d'Allah. Et pareil pour Mohammed. C'est comme ça que Dieu les appelle. Quand Dieu dit « Oh les croyants » dans le Coran, il s'adresse à tous les croyants. Il ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont cru en Mohammed. Parce que il n'y a pas que Mohammed qui est le messager d'Allah. Jésus est le messager d'Allah. David est le messager d'Allah. Moïse est le messager d'Allah. Vous voyez. Et qu'est-ce que les messagers d'Allah sont venus dire? Ils sont venus dire, croyez en Allah. Croyez en Dieu et faites le bien. Donc ici, c'est à la sourate 5. Il y a plusieurs versets qui commencent par « Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. » Donc Dieu s'adresse à tout le monde, à tous les croyants. Conclusion, moi j'en conclus que les gens du livre, ça désigne ceux qui ont reçu le livre avant le Coran. C'est un contexte du 7e siècle, c'est-à-dire c'est à mettre dans le contexte de la révélation coranique. Donc ce que Dieu désigne par les gens du livre, c'est ceux qui ont reçu les Écritures avant le Coran. Donc ça exclut le peuple de Mohammed. Dans le Coran, quand Dieu parle des gens du livre, il ne parle pas du peuple de Mohammed, qui sont appelés al-Ummiyina. Donc les gens du livre excluent le peuple de Mohammed. Et aujourd'hui, tous les croyants, tous les descendants du prophète Mohammed, tous les descendants de Moïse, tous les descendants de David, de Jésus, de tous les messagers de Dieu, ils sont appelés al-mu'minoun, les croyants. Ils ne sont pas appelés les gens du livre, ils ne sont pas appelés al-ummiyina, ils ne sont pas appelés les enfants d'Israël, ils sont appelés al-mu'minoun, al-mu'minoun. Ma langue a fourché. Bref, j'espère avoir été clair. Si vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je vous partage mon opinion. Réfléchissez par vous-même et que Dieu nous donne
la meilleure compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.